Radio Flamme 90.6 FM. Voilà, sans plus tarder, voilà le sympathique Jean Barthes. Donc mon cher Jean, bonjour à toi. Eh bien, bonjour à toi et merci de m'accueillir. Bon, en un mot commençons. Tous les héros Marvel ont leurs origines. Alors, comment commence la tienne, joueur de flûte hyperboréen? Alors, bon, joueur de flûte, pas tout à fait. Mais effectivement, j'ai pas commencé par là, puisque j'ai commencé par le piano, avant de faire la flûte en 6e. À Cherbourg, où j'étais d'ailleurs très mauvais en flûte. Mais bon. Tout le monde est mauvais en flûte, hein, oui. Voilà, c'est comme ça. Donc non, j'ai commencé dès l'âge de. Approche bien ton micro. Hein. Voilà, c'est bon là. Là, on m'entend mieux. Ah oui, là, largement. Beaucoup mieux. Donc j'ai commencé à l'âge de 6 ans le piano à Tour-la-Ville, à faire du classique. Et puis étant un bon élève studieux, j'ai continué jusqu'à l'âge de 14-15 ans. Et puis là, je sais pas, peut-être on va dire que c'est l'adolescence qui a pris le dessus. J'en avais marre de faire du classique et on me prenait aussi pour un andouille. Oh, il fait du classique, c'est nul. Donc j'ai arrêté. Et puis retour à l'université et à 20 ans, découverte en Angleterre, de Pink Floyd, de Simple Minds, U2. Il y avait du piano ou de l'orgue et je me suis dit mais mon Dieu, le piano peut être dans le rock'n'roll. Yes. Et là, ça a tout changé. Voilà. Et je m'y suis remis, et avec les bases quand même que j'avais de classique, ce qui était plus facile. Donc j'encourage tous les parents à insister quand les enfants font du piano, ils veulent arrêter. Il faut quand même qu'ils aient un petit peu de basse parce que ça sert toute sa vie, on sait jamais ce qu'on fera. Et c'est ce qu'on disait quand je t'ai eu au téléphone l'autre jour en antenne, apprendre le piano classique quand t'es petit, là, comme tu l'as fait, c'est comme dans le film Karate Kid, au début, tu te retrouves à peindre des palissades au lieu de faire du karaté. Alors tu comprends pas, vu que t'étais venu faire du karaté. Et là, juste après, tu te retrouves à faire du rock sans difficulté. Exactement. Vive le piano classique. Alors qu'est-ce que tu jouais comme morceau classique? Du Mozart, j'imagine. Voilà, Mozart, Beethoven, Chopin. Moi, je massacre un peu Mozart aussi. Je dois avoir dans mes cordes la valse favorite que tu as dû jouer aussi. Exactement. C'est sympa Mozart aussi. Hein. Et après, on se rend compte qu'il y a des choses formidables. Après, j'ai découvert Liszt, j'ai redécouvert Beethoven qui est extraordinaire. C'est vrai que quand on est gamin, c'est pas à ce moment-là qu'on aime la musique classique, quoi. Ah puis c'est dur, déjà l'indépendance des deux mains, tout ça, c'est pas évident. Ouais, après et puis on se rend compte qu'en fait on est un peu schizophrènes tous, donc en fait ça aide. Yes. Moi et toutes mes petites personnalités. Donc dans la musique, on l'a bien compris, t'es tombé dedans quand t'étais petit comme Obélix. Alors quelles sont tes influences musicales hormis le classique? Alors déjà quelques éléments de réponse: Pink Floyd, Simple Minds. Voilà, le rock. Après, moi, j'ai découvert aussi, à 20 ans, la guitare, parce que se balader à la fac avec un piano, c'est pas très pratique. Alors qu'avec une guitare sous le bras, c'est quand même beaucoup plus facile. Donc, je me suis mis à la guitare, et puis, pareil, en Angleterre, j'ai découvert le métal avec Guns N' Roses. C'était en 87, donc début de Appetite for Destruction. Et puis, voilà. Et puis après, il y a eu toute cette vague des années 90, juste avant le grunge, le métal, que j'adore. Même si les influences ne ressortent pas, en tout cas, moi, ça m'a énormément influencé dans. T'as fait un peu de Nirvana, non, tout ça, non. Même pas. Non, c'était juste avant en fait. C'est juste avant, d'accord. Voilà. Ouais. Donc voilà, et puis après, forcément, tout ce qu'on écoute aussi à la radio, parce que l'ouverture, elle est importante aussi, donc on prend tout ce qu'on trouve. Donc il y avait Goldman, il y avait Cabrel, il y avait tout ça, qui ont quand même eu eux aussi des influences blues. Donc on retrouve toujours, finalement, le dénominateur commun, ça reste le blues. Et on arrive. Le fameux blues, qui est à l'origine de tout, de roots, les racines. Alors c'est vrai que, comme je te le disais, c'est vrai que tu l'as évoqué, il est pile poil dans mon interview. Le timing est vachement bon. Il y a plein de courus musicaux dans tout ce que tu fais, repas sonores de qualité, riches en fibres musicales. Voilà, vont te lancer toute sensibilité, donc Pink Floyd, tout ça, les Guns N' Roses, mais le déclic vraiment, t'es venu comment? Avec quel groupe? Est-ce qu'il y a un groupe particulier qui t'a donné envie de... Non. Te lancer? Le déclic, en fait, je faisais de la musique. J'avais pas encore, il y a un passage qui va être important, c'est ce que j'écris. C'est-à-dire l'écriture, j'avais pas encore mis en phase l'écriture, donc vraiment le texte pur et la musique. Là, on a parlé que musique. Le déclic qui s'est passé, en fait, c'est quand j'ai rencontré ma femme en 2001, où là, je lui ai écrit une chanson.
J'avais déjà essayé avant d'écrire des choses, des petites choses à 17, 18 ans. Ça restait très c'est pas du recopiage, mais enfin en tout cas les influences étaient énormes. Bon, on s'inspire, donc voilà, voilà. ça faisait penser quand même. Donc voilà, en 2001, j'avais suffisamment, on va dire, d'expérience, de passif et de passé pour pouvoir écrire avec mes propres termes à moi et des choses qui me tenaient à cœur. Donc voilà, c'était la première chanson qui s'appelait Peur, que on refait d'ailleurs en concert bientôt. Voilà, qui est intégrée dans les chansons. Parce que t'as le bagage effectivement tu composes, alors donc t'écris ta musique avec les petites notes et tout sur le papier, quoi. Non. Non. Ça c'est le côté solfège est resté enfoui. Je l'ai appris et je l'ai oublié. Maintenant, c'est vraiment, d'abord j'écris et en fonction de l'atmosphère, de ce que j'ai écrit, des choses que j'avais envie de dire, il y a la musique, donc ça peut partir carrément n'importe où. Et là, c'est vraiment, je ferme les yeux, c'est soit au piano, soit à la guitare. Soit au piano, guitare. C'est piano ou guitare, ouais. Et la guitare, c'était pas trop dur à apprendre, non? Oui. Non, j'avais des bons copains qui ont été des bons profs. Comme les Beatles avec McCartney qui apprenait dans la glace à Lennon parce qu'ils étaient gauchers. Voilà, ouais. Donc très vite, tu vas commencer à faire de la musique avec ton ami d'enfance Régis de Carité. Alors dans le garage, musicalement vôtre. Alors ça pourrait être ça, mais en fait c'est pas très vite puisque d'abord, comme moi j'étais en Auvergne, comme en 2001, la première chanson que j'ai composée c'était en Auvergne, il s'est passé quand même 15 ans. 15 ans où j'ai tourné en Auvergne avec ma femme, on a créé un duo qui s'appelait Jika. Ah, ça a commencé déjà. Voilà, en 2006 on a fait notre premier album et puis on a fait pas mal de scènes de première partie là-bas. Et donc ça se passait très très bien. Et donc il y a seulement quelques années que nous sommes revenus dans la région où là on s'est dit avec Régis, il y a pas très longtemps puisque ça fait 1 an, même moins d'1 an puisque très exactement c'était le 31 décembre de cette année, avec les bonnes résolutions classiques qu'on fait jamais ou qu'on tient pas. Et là on s'est dit ce coup-ci on en fait une de bonne résolution et en plus on va essayer de la tenir, c'est-à-dire faire un truc et attaquer cette année méchamment. Tu fais des reprises aussi ou c'est vraiment que des compos personnels? J'ai plus d'une centaine de chansons de compos personnels. Plus d'une centaine, d'accord. J'en ai que 80 déposées à la SACEM, mais bon, c'est déjà pas mal. Voilà. Donc j'écris beaucoup, enfin un peu moins là, mais j'écrivais beaucoup, donc j'ai beaucoup de choses. Après, effectivement, on avait des reprises, on a essayé de faire des reprises. Là, au prochain concert qu'on fait, on n'a pas le temps, on va pas faire un concert de 4 heures. Donc voilà. Mais après, il y a des choses que j'aime faire, que j'aimerais faire aussi en reprise. Mais sinon, tant qu'on a, j'ai tellement de choses à dire et à partager que je me dis voilà, une reprise, autant que je dise ce que j'ai envie de dire. La vie est courte, quoi. Il faut, on n'a pas assez de temps pour le dire. Mais toi, je sens que t'as plein de choses à dire en plus. Donc voilà, les gars, vous tracez votre propre sillon de 45 tours. Alors, quelques précisions quand même sur tes multiples talents, mais tu as amplement répondu. Couteau suisse, hein. Donc tu écris, tu composes, tu fais du dessin aussi un petit peu là pour avoir les trois, non? Je démarre ma carrière d'acteur, mais je ne fais pas de dessin. Super. Nous faisons, justement, il y a les féeries de Fermanville qui ont lieu, et il y a les Nuits de la Pleine Lune qui vont arriver en octobre où c'est des balades comptées, voilà. Ah, super, oui. Et on fait ça avec Régis et puis Dominique Hamelin et Claude Chalopin. Et c'est un truc vraiment sympa. Donc ça se passe où exactement dans la Manche, là, les Nuits de la Pleine Lune, c'est alors je n'ai pas exactement les dates, mais c'est au mois d'octobre. Il y a 2 soirs, enfin c'est sur 2 week-ends. Un week-end au Rosel, au château du Rosel, super, et un week-end ambiance. au château des Ravalets. Voilà, ambiance un peu, vous mettez des légendes en musique, tout ça, non? Pas de musique, par contre, son et lumière, et très Halloween, bien sûr. Très là-bas, forcément. Et c'est vrai qu'on est pas mal là-dessus dans la Manche, parce que à la Haie du Puy aussi, je sais qu'il y a un festival de sorcellerie, entre guillemets, à peu près à ces époques-là, donc on aime bien, nous, tout ce qui est un peu... On devrait se jumeler avec le Berry, moi, je trouve. Alors donc à côté, alors voilà le gars bûcheur qui sait un peu tout faire. D'un côté vous avez le musicien fainéant qui se fout de tout, et de l'autre vous avez le musicien bûcheur qui joue de tout. On se fout de tout, on joue de tout. Voilà, bon ça c'est fait aussi. Alors pour l'instant, on en est à distiller de la musique en bouteille entre potes dans le labo de la création. Alors après donc quand commence l'aventure de la scène?
Voilà, pour faire boire tout ça à... L'aventure de la scène commence le 18 juin à Briqueville-la-Blouette, car je suis pourtant né à Cherbourg, mais je me suis exilé à Briqueville-la-Blouette, de Coutances. Bon, c'est bien, il n'y a pas beaucoup de personnes là-bas, on est tranquille. Mais donc là, je tenais à jouer notre tout premier concert dans la salle des fêtes de Briqueville, hein, un peu chez moi, le côté le côté familial, le côté amical en fait. Ça j'aime beaucoup et j'y tiens en fait, ce côté de proximité avec le public. Voilà, donc on a démarré notre premier concert ce 18 juin avec de cette année là. De cette année. D'accord, oui. Ah oui, c'est tout récent, d'accord. C'est tout récent et donc là le deuxième est le 24 septembre à Octeville. Et donc, mais ceci dit, t'es pas un novice puisque t'avais déjà fait de la scène avant. Oui. Et puis Régis qui lui a fait pas mal de balades comptées, qui lui était très, danseur. Il a fait plein de métiers aussi dans l'art. Donc lui, pareil, la scène, il connaît. Il connaît, il aime. Donc voilà, on n'est pas perdu. Vous êtes pas perdu, puis vous avez trouvé votre public parce que ça a l'air vachement convivial. On voit ça sur le net. C'est vrai que ça c'est intimiste, convivial, sympa, quoi. Ben ouais, c'est le but. En fait, on veut pas tricher, on veut être nous-mêmes. Donc, sur scène, on est nous-mêmes. Et voilà, on est heureux, tout simplement. Avec un bon esprit, comme je le disais, qui flotte au-dessus de vous. C'est intime, voilà, sympa. Voilà, j'ai pas d'autres mots, chers auditeurs. Allez voir ce qu'ils font. Donc c'est Jean Barthes, Jean Barthes & Co. Donc voilà, c'est Jean Bartona et donc c'est Jean Barthes parce que c'était trop long Bartona, donc voilà. Et puis Co parce que il y a Régis, mais petit à petit, en fonction, on a les copains musiciens, donc s'ils ont des dispos, ils peuvent venir, voilà. Ce qui permet en fait d'avoir aussi des concerts un peu uniques où on va avoir une musique qui va être faite différentes façons. S'il y a une batterie, s'il y a un autre guitariste, un contrebassiste, etc. Et voilà, ça change, ça évolue, c'est les mêmes textes, mais d'une autre manière. Alors j'ai une petite question là-dessus, mais tu m'as pris un peu de vitesse, donc je vais te la reposer tout à l'heure. Je vais faire le gars qui est surpris. Ça va te faire rire. Alors sinon, pour revenir à tes compositions, quel message essayes-tu de véhiculer dans tes chansons, sachant que pour le panel, ça va de l'ancienne serveuse qui, devenue chanteuse, se sert de ses chansons comme passe-plat, jusqu'au message transcendant profond, en passant par le post-it chanté. Quel message essayes-tu ? Très bien. C'est exactement ça. Voilà. D'autres questions ? Il prend tout le panel, le gars. Voilà donc. Non. En fait, ce qui se passe, c'est que vraiment, comment je pourrais dire, avec des mots simples, en fonction de ce que je ressens, de ce que je vois, de ce que j'entends, dans les médias, etc. Donc c'est engagé un petit peu. C'est engagé des fois beaucoup. Ouais. Des fois pas du tout. En tout cas, c'est toujours sur l'actualité, donc il y a un côté assez philosophique quand même parce que voilà, savoir où on va, d'où on vient, etc. Ça me parle beaucoup. Après, il y a aussi un côté très second degré, mais aussi avec beaucoup de recul. Il y a des sujets graves que je traite avec de l'humour pour justement faire passer le truc. Il y a des sujets tout simple comme un post-it par exemple où on se retrouve avec juste un post-it et c'est le souvenir de toute une vie. On a des choses comme dans une salle d'attente où ça pue chez un dentiste et où on attend juste de se faire déplomber la dent de plomber la dent justement ou de se faire dessouder. Bref, ça peut varier vraiment un peu partout. Donc il y a plein déjà de on va dire de sentiments. C'est des chansons qui sont avant tout pour exprimer et faire ressentir des choses, donc du rire, des larmes, c'est vraiment très très varié. Voilà, le vrai artiste. Un artiste, c'est comme une fleur, il faut qu'il exhale un parfum. Voilà, c'est ça. Hein. Oui, même si c'est en musique, le parfum c'est difficile, mais en même temps, c'est un peu ça, ouais. Ouais. Non mais j'admire la démarche. On le disait tout de suite, formation en géométrie variable avec Gaulle volant. Alors donc puisqu'il y a plein de musiciens, voilà, on revient à ce que je te disais, additionnel. Alors c'est des potes, non? Oui. Ah oui, ça c'est toujours le pareil, le côté amical des potes. Régis, moi je l'ai connu en 6e. Voilà, les potes, c'est des potes que j'ai connus, j'avais 15, 17 ans. C'est que des gens que je retrouve comme ça. Ça c'est vachement sympa c'est le rêve de tout ado déjà
de faire de la musique avec des potes, et puis après que ça dure, quoi. Ben voilà, c'est des gens que j'ai pas revus pour la plupart depuis 20-25 ans, que je revois, et c'est là où c'est formidable, c'est qu'il suffit d'un coup de fil, et en 25 ans on se dit, on va peut-être rien avoir à se dire, et finalement c'est comme si on s'était pas quitté. C'est là où je me dis, c'est des vrais potes, forcément quand on a des passions communes, ça passe tout seul. Avec la musique, c'est les Beatles, hein, voilà. C'est extraordinaire. Alors, à ce sujet, c'est la petite surprise que j'avais pour toi. Alors, je commence, donc, à force de taper le bœuf, tu vas 4 propositions, c'est parti. On est dans l'ambiance, hein. Alors, attends. Jean-Pierre, allez-y, Jean-Pierre. 4 propositions. À force de taper le bœuf, tu vas avoir des problèmes avec la SPA. Qui tape un bœuf vole un 9 sur 10. Un 9 sur 10 sur le bulletin de notes de musique. Fait un effet bœuf. Fait les reprises du groupe Les Garçons Bouchés. J'ai pas compris la question. Alors, il n'y avait pas de question. Ah, d'accord. À force de taper le bœuf, je répète, oui. Tu vas 4 propositions. Avoir des problèmes avec la SPA. Qui tape un bœuf, vole un bœuf, proposition numéro 2, un bœuf sur 10 sur le bulletin de notes de la musique. Bon voilà, qu'est-ce que tu vas faire si tu tapes un bœuf? Voilà. Déjà, effectivement, par rapport à la SPA, je vais faire profil bas. Tu fais profil bas? C'est sûr. Mais tu vas faire un effet bœuf quand même? J'espère. Après, c'est vrai que quand on tape un bœuf, on se pose pas la question. C'est vrai que c'est assez... C'était la bonne réponse, en tout cas. Eh bien, merci Jean-Pierre. Mais c'est vrai que souvent, quand on fait un bœuf, on le fait plus pour nous. J'ai remarqué ça. Pour avoir fait des bœufs plutôt blues, on est capable de faire un blues qui va durer 20 minutes. Pour nous, pendant 20 minutes, on a l'impression que ça dure 2 secondes. Par contre, pour le public, 20 minutes, des fois, c'est long pour un blues. Voilà. Ça, j'ai remarqué, on part dans une autre sphère quand on fait un bœuf, souvent. Là, c'est ça, la musique, ça t'emmène, ceci dit, il y a des blues très inspirés, donc vous faites du blues en do, fa sol, avec du si un peu. Oui. Des fois, quand on se foire, tiens, si. Alors, donc, histoire de prendre une métaphore de garage, pour l'instant, tout roule, mais sans batterie, ce qui signifie qu'il ne faut pas que ça s'arrête. Sinon, vous ne redémarrez pas. Donc, vous cherchez toujours un batteur. C'était ça, là. Un batteur, ce serait pas mal, ouais. Parce que ça permettrait d'avoir, j'ai des chansons quand même qui sont beaucoup rock qu'on ne fait pas. Tout simplement parce qu'il n'y a pas la patate sans batterie, c'est difficile, voilà. Et puis la boîte à rythme, c'est pas sympa. Non, du tout. Ouais. Justement, vu on prône le côté humain et amical, une boîte à rythme, voilà, on a peu d'échanges. Bon voilà, donc tu peux lancer ton message. Voilà mon gars Bruno, là tu cherches un batteur, hein? Et oui, alors je veux un batteur en fait qui ait du rythme, parce que ça peut aider, parce que un batteur qui a pas de rythme, c'est pas facile, mais ça peut être sympa quand même, mais dans ces cas-là pas trop avec nous. Et puis sinon un batteur qui est sympa aussi. Voilà. Et puis voilà, qui tape sur des bambous ou autre chose, il y a aucun souci. Un petit peu comme dans les galères, tu as le gars qui joue du tambour, qui a la place de privilégié, puis tous les autres qui rament. Ouais, en fait, vu sous cet angle, donc on cherche pas de batteur, je vais être batteur. Tu vas être batteur. Et je cherche un guitariste chanteur. Voilà. Non mais sérieux, c'est vrai qu'un bon batteur, c'est pas évident. D'ailleurs, les Beatles se sont séparés de leur premier, si tu te rappelles de l'histoire. Le malheureux Pete Best, là, relégué. Et puis pour prendre donc Ringo. Alors. Mais bon, on n'est pas les Beatles, donc ça va. C'est pas mal ce que vous faites quand même. C'est sympa, moi je trouve. C'est gentil. Non mais je trouve. Sinon je ne t'aurais pas fait venir. Voilà, moi je ne peux travailler qu'avec des personnes sympas. Voilà. Alors il y a un truc, allez, souvenir pour la petite histoire. Radio Flamme, je connais parce que quand j'avais 17-18 ans, je suis venu à Radio Flamme. T'es venu à Radio Flamme, oui. Oui, pour présenter une petite émission l'été. C'était avec Anthony Bess, qui était des Pieux, un copain d'enfance aussi. Et on présentait une petite émission scientifique. Et on mettait beaucoup pour accompagner la musique de Jean-Michel Jarre, parce c'est des super gros fans. Et ça me fait drôle parce que j'ai reconnu, T'as reconnu les studios un peu, ouais. C'était quand je suis rentré, en fait, c'est oui, très marrant. Tu savais déjà où c'était, d'accord. Mais sauf que je me rappelais plus, et c'est ça, quand je suis rentré dans la cour, il y a eu plein de souvenirs qui sont passés, c'est extraordinaire. Génial. Et en plus Radio Flamme, donc
Entre parenthèses, au passage, c'est la radio qui dure, quoi. Hein. Bah carrément, ouais. Parce que c'était quand ça? C'était. Bah il y a fort longtemps, j'avais des cheveux, j'étais jeune, beau, voilà, enfin, et pas gros. Mais de toute façon, l'univers est en expansion. Ça on va couper. Ah bah non, mince, on va couper alors. Alors on va donc parler de ton actu, parce que tu es venu aussi un petit peu pour ça. Hein. Donc les gars, vous allez jouer le 24 septembre à la salle du Moncel à Cherbourg, et c'est tout à fait gros truc, non? Ouais. Ben c'est un gros truc, c'est une salle qui est sympa, qu'on va voir ce soir, mais voilà, pour voir un petit peu, il y a 216 places, c'est une ancienne salle de cinéma. Donc c'est très sympa, c'est une ambiance a priori très conviviale, enfin en tout cas dans les murs et tout, c'est chouette. Et puis donc voilà quoi. Voilà. Ça s'est fait comment alors cette histoire? Donc c'est l'entrée est gratuite, hein, voilà. Non mais c'est l'origine, ça s'est fait comment ça? Pour cette salle-là? Pour cette salle-là, une opportunité. C'est Régis, comme ça. voilà, Régis, vous connaissez. Et donc qui nous a obtenu la possibilité de faire ça là, quoi. Bah, génial, donc l'entrée est gratuite alors. Voilà, tout à fait. Super sympa. Il y a même une buvette qui elle n'est pas gratuite, hein, parce que faut qu'on essaye d'avoir un petit peu de sous, parce que on a un album en 2017 à faire quand même, voire deux, parce que j'aimerais bien faire un live, et puis un troisième qui est déjà dans ma tête, donc j'ai déjà les chansons, donc et après il reste plus que les sous, donc consommer à la buvette, ça nous servira pour l'album. Voilà, consommer. Avec presque modération, attention. Avec modération, évidemment, qui boit autant que vous, donc ça devrait le faire. Et bah oui, parce que tu me disais que tu avais 100 chansons dans tes tablettes. Ouais. Donc tout ça n'attend que de sortir vraiment. Ça n'attend que de sortir, ouais, tout à fait. Ça c'est génial, tout est déjà fait, voilà. T'as même pas à... Enfin si, j'imagine que un boulimique d'action comme toi est toujours en train de composer, quoi. Et là, oui, ça fait un petit moment, justement, je disais que j'avais pas réécrit de nouvelles chansons, et ça commence à me travailler sérieusement, donc, parce que l'actualité fait qu'on a toujours des choses à dire, les rencontres qu'on fait, c'est quotidien, et on a forcément des choses, qu'on observe, qui nous marquent, et donc qu'on a envie d'exprimer. Vu que le but, c'est quand même mes textes, le but, c'est que les gens se posent des questions. Tout à fait. Qu'on ne soit plus des moutons. On a trop tendance à l'être, et c'est pas une insulte, hein. Moi-même, voilà, on est tout le temps mitraillé par des choses, à penser des choses qu'on ne maîtrise pas du tout, et le but c'est vraiment de prendre du recul sur tout ce qu'on peut nous dire, tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on peut nous montrer, et ben voilà, et de faire sa propre opinion. Bien dit. La première chose étant d'éteindre la télé aussi un petit peu. Voilà. Exactement. Mais c'est pareil, éteindre la télé, des fois la voir en tout cas, c'est important. Quand on a le recul, c'est très important. Ça nous permet de se rendre compte des choses folles qui sont dites des fois, des choses très intéressantes. Après, c'est juste que c'est pas forcément parce que c'est beaucoup regardé que c'est très intelligent, et réciproquement, et inversement. Voilà un garçon qui sait réfléchir. Alors, pour revenir sur ce petit concert, un petit peu le track quand même, non? Ouais. Non, pas le track. pas du tout le track, carrément l'envie de le faire, parce que ben voilà, le track, je dis pas que je l'aurais pas, le moment venu. Là j'attends, là, et avec Régis, on a hâte d'y être. Parce que là, effectivement, il y a sur la question qui se pose à 10 000 €. Est-ce qu'il y aura assez de musique pour tout le monde? Parce que tu vois, des fois, il y en a pas assez. C'est comme au resto. Quand tu sers, il y en a pas assez. Là, en fait, ça va. Il y en a pour tout le monde. C'est illimité. C'est illimité. Il n'y a pas de souci. Parce que la musique, ça se partage, et oui! Tout à fait. Bah, c'est le but. Alors, donc, est-ce que oui, j'ai oublié de te demander, t'as tes fans, non? Qui te suivent, un peu? Ben, oui, enfin, comme on débute, voilà, on commence. Vous avez une petite trentaine de fans, là, qui... Ouais, une quarantaine. Allez, ouais. Bah, qui sont là pour disposer à des points stratégiques un peu pour mettre l'ambiance quand même aussi, pour démarrer le... Oh non, parce que alors là c'est complètement nature. Non, pas forcément. Non, mais ils sont là, ils nous aident dans l'organisation, dans toutes ces petites choses-là. Enfin, ils nous accompagnent au quotidien, et ça c'est extraordinaire, quoi. C'est vrai, quand je t'écoute, tu me fais penser à toute cette vague de chanteurs éclairés comme Old Olaf, toi, des gens comme ça un peu qui sont un peu à part. Non, tu écoutes Old Olaf, des choses comme ça, oui. Old Olaf, Hildebrandt aussi, je sais pas si tu connais, qui fait des trucs sympas aussi. Un peu dans ton style. D'accord. Une nouvelle génération de chanteurs, voilà, de sémillants quarantenaires en pleine forme. Alors, mon cher Jean, profite de l'antenne pour redonner un petit peu toutes les coordonnées, tout ce qui te concerne, quoi. Donc le 24 septembre, à partir de 20h30, à la salle du Moncel, qui est 105 rue Jacques Prévert à Octeville.
Ou Cherbourg-Octeville, ou Cherbourg-en-Cotentin très exactement, mais enfin bon, c'est la ville d'Octeville. 50-130, je crois. Exactement, c'est bravo. Donc voilà, entrée gratuite, il y aura une buvette sur place, il n'y a pas de souci. Et À quelle heure ça commence? 20h30. 20h30. Le 24 septembre, samedi. Et jusqu'au bout de la nuit. On vous attend. Non, on va faire jusqu'à 22h30, mais bon, il y aura une petite entracte, donc voilà. Après, c'est en fonction. Pour que les musiciens voilà. puissent se désaltérer un peu. Oui, bah oui. Voilà, il faut. Et puis partager aussi, parce que c'est ça aussi le principe, c'est qu'on puisse voir les gens. Voilà, parler avec eux, avoir du ressenti, ça, c'est ça qui est intéressant. C'est comme quand on fait de la radio, c'est. Ah bah tout à fait. Oui, c'est oui, le partage. C'est Et le nous, partage. c'est vraiment notre credo, quoi. Donc. C'est une énergie, c'est vrai que la scène, c'est tout le monde est d'accord pour le dire, c'est une énergie qui te renvoie démultipliée à chaque fois. Complètement. Et quand tu y as goûté après, enfin, t'en es pas encore à te jeter dans la scène, pendant la scène. J'ai mais vu dans la Scheim scène. qui s'est mangé un, donc maintenant ça me fait peur. Donc si je préverrai un trampoline quand même, on sait jamais de secours. Mais non, mais c'est vrai que pour avoir eu un grand moment justement sans scène, où on en a fait quand même pas mal en Auvergne, et arriver ici avant de redémarrer, c'est un manque. Quand on y a goûté, quand on a eu le retour qu'on a eu, c'est extraordinaire, et c'est vrai qu'on n'a qu'une envie, c'est de recommencer. Même si effectivement, je dis pas qu'une demi-heure avant, je vais avoir le trac et voilà, mais voilà, l'envie est là et balaye tout le reste, quoi. Ouais, puis là, on sent bien le vieux routard, voilà, qui est prêt à monter sur scène. Alors une tournée de prévue, non? Une tournée de prévue, sinon d'autres dates? Pour l'instant non, parce que justement là le but c'est d'avoir alors c'est pour ça que c'est un peu compliqué, parce que quand on fait pas grand chose, c'est compliqué. Il faut avoir des médias, il faut avoir des supports médiatiques, il faut qu'on parle de nous, donc tout ça se fait pas comme ça en un claquement de doigts. Il faut maîtriser internet, etc., avoir des supports vidéo, etc., et puis que les gens viennent, style justement des programmateurs et tout ça, viennent à ces concerts-là. Donc là le but aussi de ce concert-là, c'est que on a invité du monde pour qu'ils nous découvrent aussi. Et tout ça, et puis voilà. l'arme YouTube aussi qui est. Exactement. Voilà. Donc c'est un tout. Donc à partir de là, quand on va pouvoir proposer des choses, là c'est vrai qu'on espère bien que ça va partir quoi. Et c'était l'objet d'ailleurs de ma question suivante. Comment tu vois l'avenir pour ton groupe? Donc une évolution à progression géométrique, à haute visée dans l'hit parade, ou alors vous voulez rester une petite formation sympa à vocation plus musicale, plus amicale et musicale qu'autre chose? On veut rester une petite formation sympa, amicale, et faire tous les zéniths de France. Voilà, donc une double réponse. Non, parce que autant rêver grand. Mais ça c'est pas le problème, c'est que de toute façon nous on veut s'amuser et on veut rester nous, voilà. Et on veut partager. Ça c'est on est clair là-dessus, et c'est toujours ce qu'on a voulu faire. Après, effectivement, si on a des opportunités de concert, des premières parties qui enseignent sur vraiment des festivals sympas, y a aucun problème. Par exemple, un petit destin à la trio, ça serait sympa, parce qu'eux ils sont un peu dans votre... C'est pas tout à fait la même musique, mais ils sont un peu dans votre trip de partage. Ils sont super trio, pareil. Ils discutent avec le public, tout. Comme sans Severino d'ailleurs. Tout à fait. Que tu dois bien aimer aussi. Oui. C'est vraiment, c'est cette veine-là, ce côté simple en fait, naturel. Même s'il y a des choses qu'on dit qui sont des fois violentes, des fois, même si c'est un côté humoristique, ça reste quand même assez caustique, on va dire. Mais en même temps, voilà, il faut pas retenir les bourrins, c'est ça que ton message en substance. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à retenir tout ce qu'on dit, parce que maintenant, c'est vrai qu'il y a le politiquement correct. Et ça n'a jamais été aussi, pas jamais, parce qu'il faut faire attention à ce qu'on dit. Il y a eu pire. Mais c'est vrai qu'on est quand même dans une façon de penser maintenant qui est très policée. Et d'ailleurs on s'auto-régule, mais de manière intempestive. Et c'est vrai qu'on n'a plus forcément le droit de dire, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de dire. Et j'ai du mal. Mais d'ailleurs, quand tu dis policé, c'est avec 2 S ou avec un C? Avec 2 S. Avec 2 S. Voilà, nous sommes arrivés au bout de cette petite interview qui, j'espère, t'a plu, mon cher Jean. Tout à fait. Voilà, c'était convivial. C'était bien sympa. Alors, cher poète, que les vents de l'inspiration soufflent dans les voiles de ton succès. Et là, j'embarque. Tu embarques, il embarque, nous embarquons tous. Merci bien. À ce propos, vu qu'il y a une poète, on parle poésie,
Je vais vous faire une exclusivité, alors j'espère m'en rappeler. Il y a un texte que j'ai écrit qui n'est pas encore en musique. Je me suis toujours posé la question, quand j'étais gamin, on apprenait les fables de La Fontaine, et donc il y avait la cigale et la fourmi. Formidable, mais je me suis toujours posé la question, mais après, qu'est-ce qui se passe après? Oui. Donc j'ai écrit La fourmi et la cigale. Alors je vais essayer de m'en rappeler, et je vous la dis vite fait. Wow. Donc, Même si c'est approximatif, c'est pas grave. Donc, la fourmi, fort bien repue, une fois l'hiver disparu, sortit enfin de chez elle par une journée bien belle. Elle alla chez sa voisine, la cigale, cette vermine, la trouvant très fatiguée, le teint gris, l'œil baissé. La fourmi, se trouvant si merveilleuse, salua la malheureuse, qui répondit, le visage pâle par un regard vif et glacial. Cette dernière, sur son écorce, avait en elle du sang corse, et, bon sang ne saurait mentir, elle eut un étrange sourire. Elle alla voir le crapaud, qui feignantait au bord de l'eau, et le convainquit sur le champ par ses danses et par ses chants, de manger en une bouchée sa voisine sans pitié. Le batracien, sans s'émouvoir, et comme il se faisait tard, avalant fourmi et cigale, mit à leur guerre un point final. Bravo. Donc voilà, ça c'est mon petit texte. La morale de cette histoire, je vous la laisse. C'est à chacun de se faire son opinion. Mais j'ai écrit ça en 2006 et mine de rien, c'est toujours d'actualité, encore plus maintenant. Voilà. Applaudissements. Eh bien, mon cher Jean, on va se dire au revoir officiellement. Je le rappelle, sur YouTube, tu es disponible, donc Jean Barthenko pour t'écouter. Voilà, et puis sur Facebook, pour ceux qui ont Facebook, c'est Jean, donc Jean, plus loin Barth, B-A-R-T-H, plus loin N', plus loin C-O. On avait beaucoup plus compliqué, mais bon, on s'est dit déjà, là, c'est pas mal. Donc voilà, et en tapant ça, on trouve un petit peu... Bon, il n'y a pas encore beaucoup, justement, de contenu multimédia, on va dire, mais c'est en cours. On y travaille. Ça fait un peu Voilà. Marcel et son orchestre, hein, je sais pas si tu te Un rappelles peu, de ça. ouais. Allez, merci Jean. Voilà. Radio Flamme, dans le Nord-Cotentin, 90.6. Et partout en France, sur www.radioflamme.com. Radioflamme.com